Ah, le subjonctif. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? On l'imagine souvent comme une sorte de monstre caché dans les recoins de la grammaire française. Et si en réalité tout ça était beaucoup plus simple et logique qu'on ne le pense? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer ce fameux subjonctif pas à pas. Voilà, exactement. Ce cri du cœur, ce mélange de frustration et de détermination, il est très familier. Et bien justement, on est là pour ça, pour passer de ce grand point d'interrogation à une compréhension claire et sereine. Alors, voici notre plan de match. On va d'abord se demander ce que c'est, au juste, le subjonctif. Ensuite, on verra la mécanique, comment on le fabrique. Puis, le plus important, quand est-ce qu'on s'en sert? On regardera aussi quelques cas un peu plus fins, les exceptions, avant de finir par un petit tour du côté du passé. C'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. Finalement, derrière ce mot un peu intimidant, qu'est-ce qui se cache vraiment? Et voilà la clé, vraiment le secret pour tout comprendre. Le subjonctif, ce n'est pas un temps, comme le présent ou le futur. Non, c'est un mode. Ça ne situe pas l'action dans le temps, ça exprime plutôt le regard, le point de vue de la personne qui parle sur cette action. C'est le mode du personnel, du subjectif. Cette comparaison, elle est parfaite. D'un côté, on a l'indicatif. C'est le monde des faits, du concret, de la réalité. Par exemple, il vient. C'est une information, un fait. De l'autre côté, le subjonctif. C'est le monde de l'esprit, des émotions, des désirs. Je veux qu'il vienne. Là, ce n'est plus un fait, c'est une volonté. C'est toute la différence. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, passons à la pratique. Comment on le construit, ce fameux subjonctif? On va voir que pour la plupart des verbes, il y a une sorte de recette de cuisine et elle est plutôt simple. C'est presque magique. Prenons un verbe comme chanter. Au présent, on dit il chante. On prend cette forme, on retire le ante final et il nous reste le radical chant. Ensuite, on n'a plus qu'à coller les bonnes terminaisons. Que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. C'est assez mécanique finalement. Évidemment, il y a quelques rebelles, les fameux verbes irréguliers. On commence par les deux piliers de la langue, avoir et être. Alors cela, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre par cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on les utilise tellement souvent, dans des phrases comme « il faut que j'aie du courage » ou « je suis content que tu sois là », que ça finit par rentrer tout seul. On continue avec deux autres stars de l'irrégularité, aller et faire. Que j'aille et que je fasse, leurs formes sont vraiment uniques, il faut juste les mémoriser. Ils sont partout. Et pour finir ce petit tour d'horizon, deux autres verbes essentiels, pouvoir et savoir. On entend souvent « il est possible que je puisse venir » ou « je doute qu'il sache la réponse ». Ce sont des formes à connaître et une fois qu'on les a, on est vraiment bien armé. D'accord, on sait maintenant à quoi il ressemble et comment le former. Mais la vraie question, le cœur du problème, c'est quand est-ce qu'on doit l'utiliser? C'est là que tout se joue. En fait, il faut imaginer qu'il y a des déclencheurs de subjonctifs. Le premier type de déclencheur, c'est le sens du verbe principal. Si ce verbe exprime un souhait, une émotion, un doute, une obligation, bref, quelque chose qui n'est pas un fait certain mais une vision de l'esprit, alors c'est le signal. Le verbe qui suit se mettra au subjonctif. Le deuxième grand type de déclencheur, ce sont certaines expressions, des conjonctions qui créent un lien logique particulier. Des petits mots comme pour que, bien que, avant que. Eux, ils appellent le subjonctif de manière quasi automatique. C'est une règle à connaître. Prenons cet exemple. L'achat du chapeau a un but, une finalité, une intention. C'est le « pour que » qui exprime cette intention. Et hop, automatiquement, le verbe qui suit, avoir, passe au subjonctif, aille. C'est logique. Parfait. On a les grandes règles en tête, maintenant on va s'aventurer sur des chemins un peu plus subtils pour vraiment maîtriser toutes les nuances. Ça, c'est une règle que je trouve passionnante. Un verbe comme penser, d'habitude, exprime une certitude. Je pense qu'il est là, c'est suivi de l'indicatif. Mais, si on le met à la forme négative ou interrogative, tout bascule. Je ne pense pas qu'il soit là. On introduit un doute, et qui dit doute, dit subjonctif. C'est un petit interrupteur grammatical. Mais pourquoi un superlatif déclenche-t-il le subjonctif? Eh bien parce qu'un superlatif, c'est un jugement. C'est une opinion très personnelle, donc subjective. Dire « c'est le meilleur film », ce n'est pas un fait objectif, c'est un avis. Et cette subjectivité appelle naturellement le subjonctif. Voilà un exemple concret. L'expression « le pire » est un jugement de valeur. C'est très subjectif. Du coup, le verbe de la proposition qui suit, lire, se met logiquement au subjonctif. Ici, c'est même le subjonctif passé qu'on va voir juste après. Ici, c'est une petite règle d'élégance et de fluidité.
Quand le sujet est le même dans les deux parties de la phrase, il est beaucoup plus naturel d'utiliser une construction avec l'infinitif. Avant de partir, c'est plus léger et plus joli que avant que je parte. Allez, on aborde la dernière pièce de notre puzzle. Comment fait-on pour utiliser ce mode si particulier quand l'action dont on parle s'est déjà déroulée? La construction va sembler familière car elle ressemble beaucoup aux autres temps composés, comme le passé composé. On prend simplement l'auxiliaire, avoir ou être, on le met au subjonctif présent, ce qu'on a appris à faire tout à l'heure, et on ajoute le participe passé du verbe. C'est tout. Dans cette phrase, on voit bien comment ça fonctionne. Le regret, l'émotion, est exprimé au présent. Mais l'action de manquer la soirée est terminée. Elle a eu lieu hier. Le verbe regretter déclenche le subjonctif, et comme l'action est passée, on utilise le subjonctif passé, que j'ai manqué. Alors, si on devait résumer, le fil rouge, le point commun de toutes ces règles, c'est toujours la subjectivité. Que ce soit un sentiment, une opinion, un doute, un but, le subjonctif, c'est l'outil de la langue française pour exprimer tout ce qui n'est pas un simple fait brut. C'est l'outil de la nuance. Et voilà. Maintenant, la meilleure façon d'apprivoiser ce mode, c'est de l'utiliser, de jouer avec. On peut se demander quelle phrase pourrait commencer par « il faut que » ou « je voudrais que ». En faisant ça, on ne fait pas que de la grammaire, on met des mots sur ses propres désirs, ses propres doutes. Finalement, le subjonctif, ce n'est pas un monstre, c'est une voix.